Tu veux mieux nourrir ton corps et ton esprit? Alors écoute bien ce qui suit. Je vais t'expliquer simplement pourquoi toutes les graisses ne se valent pas et comment faire les bons choix pour ton bien-être. Je suis Agnès et tu es sur la chaîne Rayonner avec confiance. Pense à t'abonner, liker et partager si ce contenu t'aide. Tu es prêt? Allons-y. Imaginons que ton corps est comme une voiture. Si tu lui donnes un carburant de mauvaise qualité, tu risques la panne, les coups à coups, la fatigue. Mais avec un bon carburant, tout roule. C'est fluide, efficace et tu vas loin. Les graisses que tu consommes, c'est ce carburant. Il y a celles qui nourrissent et celles qui freinent. Les graisses saturées, ce sont celles qu'on trouve dans le beurre, les viandes grasses, certains fromages industriels, les produits frits. Elles peuvent en excès encrasser les artères et augmenter le cholestérol et fatiguer le cœur. Les graisses insaturées, elles sont les bonnes graisses. On peut les trouver dans les avocats, les noix, les graines, les huiles comme l'huile d'olive ou de colza et les poissons gras comme le saumon, la sardine et d'autres poissons. Ces graisses soutiennent ton cerveau, ton cœur et ton mindset. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Donc, pourquoi il faut faire attention aux excès? Parce que finalement, il ne s'agit pas de tout interdire, mais de savoir doser. Les graisses saturées consommées en excès peuvent entraîner une hausse du cholestérol, des artères bouchées, un risque accru de maladies cardiovasculaires, problèmes de cœur quoi. Tu n'as pas à les éliminer, mais à les limiter. L'idée, c'est de faire des choix éclairés pour ta santé et ton équilibre mental. Il est important de choisir les bonnes huiles selon la cuisson. Pour les cuissons à haute température, certaines huiles tiennent mieux la chaleur. Moi, ce que je te recommande, c'est l'huile d'avocat et l'huile d'arachide. Elles sont stables et conservent mieux leurs propriétés. En revanche, l'huile d'olive vierge extra est parfaite crue ou pour les cuissons douces. Si elle est chauffée à trop haute température, elle perd une partie de ses nutriments. Et pour les modes de cuisson, tu te poses peut-être la question. Si tu veux éviter les fritures, tu as plusieurs options plus saines. Une cuisson au four, idéale pour, avec un filet d'huile. Air fryer avec une feuille de cuisson croustillant et peu de matière grasse. Ou la poêle adhésive ou cuisson vapeur si tu choisis de frire. Fais-le de temps en temps avec modération et utilise une huile adaptée. Écoute. Ce que je peux te dire, c'est que je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois manger, mais je suis là pour t'encourager à te reconnecter à ton corps. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'équilibre. Tu peux manger de tout, mais pas n'importe comment, ni en quantité illimitée. Quand tu prends soin de ton corps, ton esprit suit. Et c'est là que la magie opère, et c'est là que ton mindset est au plus haut. Alors, dis-moi en commentaire. Quelle huile utilises-tu le plus souvent chez toi? Si cette vidéo t'a été utile, pense à liker, partager et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour parler d'autres aliments qui soutiennent ton bien-être. Et n'oublie pas, mieux manger, c'est mieux penser, mieux se sentir, mieux avancer, manger en conscience. C'était Agnès pour la chaîne Rayonner avec confiance.